Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Habibti, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour te présenter un book haul de livres religieux. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Et pour celles qui passent par hasard dans la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker si ça te plaît, de partager. Et voilà, on va commencer tout de suite par la présentation des livres. Je te retrouve à tout de suite. Et je commence par le premier qui me vient, c'est celui-ci, Femmes d'Islam de Rissa Meyer, des éditions Rebat. C'est un livre de 400 pages à peu près, qui m'a donné envie déjà depuis un petit moment, que je voyais passer sur Instagram, et il y avait des avis très positifs sur ce livre. Donc voilà, j'ai eu très envie de le lire et de connaître, voilà, de mieux connaître ces femmes, on va dire, telles que Khadija radiallahu anha, Fatima Zahra radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, j'ai très envie de m'y plonger, surtout qu'il fait, il fait pas mal de pages quand même, mais j'ai l'impression que c'est comme un roman et j'aime beaucoup ce genre de livre concernant la religion. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Juste pour info, j'ai pris ce livre, je l'ai commandé sur Vinted. Alors Vinted, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une application que tu as sur ton téléphone, enfin que tu peux installer sur ton téléphone, et ce sont des personnes qui vendent tout et tout ce qu'elles possèdent en fait, c'est-à-dire ça peut être des vêtements, des livres, je pense que tu dois connaître cette application. Et là j'avais dit à la sœur, comme je lui avais acheté, quand je lui ai acheté, que je partagerais son compte parce que je le trouvais vraiment bien et qu'elle était vraiment agréable et très réactive sur son compte. Donc elle est très sérieuse dans son travail. C'est une sœur voilà, qui vend des livres, notamment voilà, celui-ci. Voilà, je voulais juste te dire où est-ce que je l'avais pris et te partager son compte que je te mettrai juste là sur l'écran. Voilà. Donc ce sera tout pour celui-ci. Le suivant, c'est un livre de Myriam Lakhdar Bounemcha et c'est Retour à l'essentiel, Donc c'est un livre sur le développement personnel. J'en avais lu un sur le développement personnel et c'est le Miracle Morning. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo le concernant. Mais j'avais très envie de lire sur les principes de l'islam. Voilà, celui-ci, il est basé sur les principes de l'islam. Et voilà, je me suis dit que c'était sympa de voir ce qu'elle pouvait nous apporter de plus. Voilà, en liant notre développement personnel avec la religion. Voilà, c'est tout ce que je demande en fait, voilà, de m'épanouir dans ma religion. Inch'Allah. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va nous révéler. Le prochain, c'est une sœur du nom de Habiba Bent Meloud, qui est, je crois, elle est designer, voilà, elle est designer, elle a découvert un secret et elle va nous le partager dans Réveille la Bédouine en toi. Donc j'attends beaucoup aussi de ce livre qui date depuis un petit moment déjà. C'est un livre qui se lit voilà, assez rapidement. Hop, il y a des illustrations, je crois, dedans. Non, même pas, c'est juste c'est pas des illustrations, c'est de genre de texte comme ça sur parchemin. Donc voilà, très hâte de le lire. Le prochain que je vais te présenter, c'est un livre que j'ai envie d'acheter depuis un peu plus d'1 an déjà. Il s'agit de Aïcha radiallahu anha, l'épouse pure, véridique et bien-aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un livre qui est magnifique déjà, regarde-moi ça, il est super beau. Je trouve que les éditions de plus en plus font du bon travail, du beau travail, voilà. C'est vraiment... elle s'améliore de plus en plus dans les livres religieux, je trouve. Ils sont vraiment très attractifs et sont très beaux à poser dans une bibliothèque. Il y a d'ailleurs dans la même série, dans la même édition plutôt, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie de Fatima Zahra radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la même édition. Donc déjà les livres ils sont magnifiques comme ça, tout noir avec inscription dorée à poser dans une bibliothèque. Je trouve ça juste sublime. Donc voilà pour celui-ci. Le prochain que je vais lire, Inch'Allah, je ne l'ai pas encore sorti de son carton. Il s'agit de Histoire des femmes dans le Saint-Coran de Tahar Gaïd, des éditions Iqra. Voilà, il se présente comme ceci. Il est un peu abîmé, mais bon, c'est pas bien grave.
voilà, j'avais envie, je sais pas pourquoi ces temps-ci, j'ai très envie de connaître toutes ces femmes qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, comment elles ont réagi par rapport à certaines épreuves qu'elles vivaient. Donc voilà, j'ai très envie de m'en inspirer. Je trouve que c'est de là qu'on doit puiser nos connaissances, faire une rétrospection en fait sur nous-mêmes et se dire que finalement ce qui nous arrive par rapport à ce que vivaient les femmes de l'époque, walhamdulillah. Donc voilà, j'avais envie d'en connaître un peu plus sur ces femmes-là. Et j'espère que ce livre et les autres aussi vont me révéler pas mal de choses. Donc voilà pour celui-ci. Le prochain, alors je les sors un peu au hasard, c'est Comprendre les noms d'Allah de Abdelrazak El-Badr. C'est la version intégrale, donc j'espère qu'il y a tous les noms. Et c'est un livre que j'ai décidé de prendre. Celui-là, je pense pas que c'est pour le lire en une seule traite. En fait, il fait partie des livres voilà, que je vais sortir souvent parce que voilà, il traite de tous les noms d'Allah et de leur explication. Donc voilà, c'est un livre à étudier, à méditer. Donc c'est un livre que je voulais depuis un moment et je me suis dit, ça y est, quand je l'ai vu, je me suis dit il est temps que je m'y mette parce que il y a un hadith d'ailleurs qui dit que si tu connais les noms d'Allah et que tu les comprends, les portes du paradis te sont ouvertes. Donc je voulais faire partie de ces personnes, Inch'Allah, qui sont sur le chemin de la compréhension des noms d'Allah, de me rapprocher, Inch'Allah, un peu plus d'Allah. Et je me rends compte d'ailleurs, parce qu'actuellement, comme je te l'ai dit, je suis en train de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment, 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 quand on lit ce genre de choses, on ne peut que l'aimer. Et quand je pensais ça, en fait, avant de lire, là, je viens de lire ce qui est écrit là. C'est une phrase de Ibn Qayyim al-Jawziyya qui dit « Quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes, l'aimera forcément. » Donc, subhanallah, il suffit de s'y intéresser, de connaître ses noms, de les comprendre, et automatiquement tu ne peux que l'aimer. Et c'est la même chose que je ressens par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus on le connaît, plus on est au courant de toutes les épreuves qu'il a vécues, plus on se rapproche de lui. C'est un homme que l'on ne peut que aimer parce qu'il a pris sur lui la charge, la mission. Voilà, il a une mission très très importante et qui était à sa charge pour toute l'humanité. Donc voilà, c'est vraiment des connaissances que j'ai envie d'acquérir déjà. Voilà, Inch'Allah, je vais pouvoir m'y consacrer très prochainement, Inch'Allah. Ensuite, je crois qu'il m'en reste, et c'est le dernier. C'est le dernier, hop, hop, hop. Et il s'agit de la personnalité de la musulmane, qui se présente comme ceci. Alors, l'auteur, c'est le docteur Mohammed Ali El-Hashimi. Donc voilà, il se présente comme ceci. La personnalité de la musulmane. Alors j'ai vu qu'il y avait la personnalité du musulman aussi au masculin. Voilà, je ne sais pas si c'est à peu près pareil pour les deux. Donc moi j'ai préféré prendre celui pour la musulmane. Voilà, tout simplement parce que tu l'auras deviné, je suis une fille. Hein. Oups. Donc voilà, il est vraiment super joli aussi. Donc là, l'inscription, elle est en relief un petit peu. Elle est, tu sais, en genre de 3D, tu sais, elle ressort. Quand on touche, on sent les lettres. C'est super joli. Donc voilà. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je te mettrai mon compte Insta juste ici parce que au fur et à mesure de mes lectures, je peux te partager en fait mes ressentis, quelques passages, des choses importantes que j'aurais jugées moi un peu importantes pour moi, quoi. Donc ou pas, ou c'est des choses que voilà que j'aurais tout simplement envie de partager avec toi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Insta, voilà pour avoir le suivi de mes lectures et voilà. Le like, n'oublie pas le like, laisse-moi un commentaire, j'en serai ravie. Mais reste avec moi parce que j'ai pas fini en fait. Je vais te présenter les livres qui vont sortir de ma bibliothèque parce que c'est des livres que je ne veux pas garder et je vais te montrer ça tout de suite. Donc j'ai ici 4 livres que je vais te montrer, que je ne vais pas garder, je vais te dire pourquoi. Alors le premier c'est Le Jihad contre soi-même de l'imam El-Ghazali.
C'est un livre que je n'ai pas lu en entier. Je me suis arrêtée, je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi. Ça fait un petit moment que je l'ai gardé, là, il traînait dans une étagère de ma bibliothèque. Et c'est vrai que je ne l'ai pas repris. Et en faisant des recherches sur l'imam Al-Razali, j'ai découvert qu'il était dans l'égarement et qu'il n'était pas revenu. Voilà, j'avais fait des recherches d'ailleurs sur le site Ilm al-Shar'i et j'avais lu qu'il n'était pas revenu de son égarement. Donc c'est vrai que j'ai peur de garder des livres quand je sais que la personne elle était dans l'égarement et qu'elle n'est pas, surtout qu'elle n'est pas revenue, parce qu'il faut quand même lui laisser la chance de lui expliquer. Si elle ne revient pas, c'est là où il faut voilà, l'éviter. Mais là, à la question est-elle revenue de son égarement, il y avait non malheureusement, donc du coup je préfère m'en séparer tout simplement. Je ne me rappelle plus d'ailleurs ce que j'ai lu, ça date depuis un petit moment, donc c'est un livre que je vais... que je ne sais pas quoi en faire d'ailleurs, les livres, parce que je ne vais pas le donner à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance. Du coup, c'est vrai que je ne sais pas ce que je vais en faire, moi je verrai plus tard. Si l'une d'entre vous sait quoi faire avec ce genre de livre, dites-moi parce que les jeter à la poubelle, il y a les noms d'Allah quand même, je pense, il y a le nom Allah. Le prochain dont je vais me séparer, c'est la vie de Khadija, épouse du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, de Messaoud Boudjenoun. C'est celui-ci, des éditions Iqra. Celui-là, je ne vous ai pas dit l'édition, c'est Elbeb Édition. Celui-ci, c'est Elbeb Édition. Mais moi, c'est par rapport à l'imam Al-Razali que je m'en sépare. Donc celui-ci, le livre de Khadija, radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je m'en sépare tout simplement parce qu'il a été écrit par Messaoud Boudjenoun. C'est un auteur traducteur à éviter. Donc d'ailleurs j'en ai un deuxième ici, Histoire des prophètes, qui est de ce traducteur. Il a traduit Histoire des prophètes. Et donc voilà, c'est dommage parce que c'était un livre que j'appréciais beaucoup, mais apparemment il aurait fait une mauvaise traduction sur la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du fait que ce soit lui qui l'ait traduit, c'est pas un livre que je veux garder et qui va rester dans ma bibliothèque, que mes enfants vont lire. Et donc voilà, je veux pas transmettre ce genre de choses par la suite. Donc je vais m'en séparer également. Donc c'est dommage parce que je l'aimais bien en fait, ce genre de livre. Donc voilà, pour ces deux livres, je m'en sépare aussi. Et le dernier que je t'avais présenté aussi sur une vidéo, c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié à la lecture. Et voilà, je m'en sépare tout simplement parce que les éditions El Borak, voilà, c'est les éditions El Borak qui sont un danger. Ils ont une mouvance chiite, je crois, donc je préfère m'en séparer. Et voilà, je préfère m'en séparer. C'est pas un livre que je veux relire pour m'imprégner de ce qui a été dit. Donc voilà, c'est un livre que j'espère oublier, même si j'avais apprécié la lecture. J'aurais dû m'en méfier, mais voilà, c'est un livre dont je vais me séparer. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous faites des livres que vous ne lisez pas, ou que comme moi vous mettez de côté parce que vous avez un doute, ou que vous vous êtes trompé dans l'achat et que c'est pas un livre qui fait partie de la sunna. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en faites, parce que moi là je sais pas quoi en faire en fait. Du coup je vais les mettre juste de côté, je vais les enlever de la bibliothèque, mais je sais pas où les mettre en fait, parce qu'il y a quand même les noms d'Allah, il y a des versets coraniques. Donc est-ce qu'il faut les brûler? Je sais pas, même les brûler, je sais pas. Donc dites-moi vous, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît ce que je peux en faire. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Tu peux t'abonner sur mon compte Insta, like, abonne-toi. Je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.